Bienvenue dans votre podcast Béton d'été par AC Press. Tout au long du mois d'août, nous vous faisons redécouvrir des histoires en béton. Plongez d'une autre manière au cœur de ce matériau avec ce 4e épisode issu du numéro 106 de Béton le magazine. Renée Gailloustet, experte du logement social. Bonne écoute. Militante communiste, Renée Gailloustet a travaillé tout au long de sa carrière à exprimer son engagement social à travers sa vision du logement collectif. Elle s'est éteinte dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023. L'architecte française Renée Gailloustet, née le 15 septembre 1929 à Oran, est morte le 3 janvier 2023 à Ivry-sur-Seine. Elle était célèbre pour ses réalisations en matière de logement social en banlieue parisienne. Son expertise et sa profession, elle les mettait au service du logement social. Elle le concevait comme un espace d'échange, de rencontre et de bien-être, plaçant l'humain au centre de ses réalisations. A saluer Philippe Bouissou, maire d'Ivry-sur-Seine, où l'architecte résidait dans l'une de ses réalisations brutalistes, le Liéga, aux angles aigus et aux jardins foisonnants. Avec pour souci de contribuer à la réflexion sur la qualité du logement dans la France productiviste des Trente Glorieuses, elle fut l'une des premières femmes à exercer le métier d'architecte en son propre nom. Ceci en concevant et en construisant d'ambitieux projets dans la périphérie de Paris. Plutôt que des grands ensembles découpant la ville en de tristes miradors orthogonaux, elle a préféré concevoir des immeubles marqués par la figure du triangle, qui privilégient les échanges entre les habitants, le rapport à l'espace extérieur et la fluidité des circulations. C'est l'hommage qu'a rendu la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak dans un communiqué. Parmi ses réalisations majeures, la rénovation de la ville d'Ivry-sur-Seine, lieu de ses principales réalisations, avec notamment les tours Raspail, Lénine, Jeanne Hachette et Casanova, ainsi que les ensembles Spinoza, le Liéga et Marat. Elle est aussi à l'origine de la construction de près de 900 logements dans le quartier de la Maladrerie, à Aubervilliers, agencés sous forme de pyramides, de béton laissant place aussi au végétal. À Saint-Denis, elle s'est aussi attachée à conserver le caractère industriel des bâtiments de la ZAC de Montjoie. Avec son confrère Jean Renaudy, Renée Gailloustet veut offrir une alternative aux bars et tours de logement social. Le duo mise plutôt sur des immeubles à même le centre-ville, qui emboîtent passages et terrasses et mêlent béton brut et végétal. L'innovation n'est pas seulement formelle, elle est aussi fonctionnelle. Commerce, bureaux, logements et équipements publics doivent coexister harmonieusement. Dans ses réalisations, Renée Gailloustet rejette le principe de séparation des fonctions qui règne dans les grands ensembles, sans pour autant vouloir revenir à la vie traditionnelle. S'appuyant sur les réflexions des architectes du Team X, notamment l'équipe de Georges Candilis, Alexis Josic et Shadrach Woods, chez qui elle a travaillé, elle préconise au contraire la différenciation et l'imbrication des espaces. Ce qui était révolutionnaire, c'était de construire des logements collectifs dont tous les logements étaient différents, expliquait Renée Gailloustet en 2014. C'est une manière beaucoup plus intéressante de travailler sur 136 logements différents que de répéter un logement type. Mais alors, quel a été le parcours de Renée Gailloustet ? Renée Gailloustet commence par suivre des études littéraires à Paris, en classe préparatoire, puis à la Sorbonne, où elle obtient une licence de lettres. Militante aux jeunesses communistes à l'université, c'est par conviction qu'elle décide de se diriger vers l'architecture. À la fin de l'année 1952, elle entre à l'École nationale supérieure des beaux-arts, dans l'atelier de Marcel Lodz, d'André Herman et d'Henri Trezzini, le seul qui, à l'époque, accepte les femmes. Elle y fait la rencontre de Jean Renaudy, avec qui elle entame une relation qui durera jusqu'en 1968 et avec qui elle aura 2 filles. Fin 1958, elle quitte cet atelier pour intégrer celui de Jean Faugeron. Elle est diplômée en 1961 sur un projet de tour de logement en semi-duplex. Dès cette époque, elle est une des rares architectes à s'intéresser aux problématiques du logement social. Elle entre dans l'agence de Roland Dubrul en 1962 et se voit confier le projet de rénovation d'Ivry-sur-Seine. Elle devient finalement architecte en chef de la ville en 1969. Elle fonde sa propre agence
en 1964 et collabore avec de nombreuses municipalités communistes de proches banlieues parisiennes, ainsi qu'à La Réunion. Elle est nommée architecte conseil de l'État pour le département de la Nièvre. Toute sa carrière se fera autour des logements sociaux. En reconnaissance de son travail, elle s'est vue décerner, en octobre 2022, le prix d'honneur du Grand Prix national d'architecture pour l'ensemble de son œuvre. Elle a aussi reçu la médaille d'honneur de l'Académie d'architecture en 2018 et le Grand Prix des arts de Berlin en 2019. Plusieurs des ensembles qu'elle a construits bénéficient du label Architecture contemporaine remarquable et sa première construction, la tour Raspail à Évry-sur-Seine, a été inscrite en 2022 au titre des monuments historiques. Enfin, elle a reçu le prestigieux prix d'architecture de la Royal Academy of Arts au Royaume-Uni en mai 2022. Si pendant votre été, vous êtes proche d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, n'hésitez pas à aller contempler le travail de René Gailloustet. Votre podcast Béton d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur acpresse.fr et rendez-vous bientôt pour l'épisode 5 autour de la manufacture de Trélazé dans le Maine-et-Loire.